Nous accueillons maintenant sur le plateau Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Anna. On commence par le bilan hebdomadaire sur les marchés. Alors tout est en hausse? À peu près légère hausse, puisque sur le CAC 40 on est plutôt autour de zéro, donc une consolidation autour de 5380, 5400 points ce matin, donc des niveaux quand même relativement élevés par rapport aux dernières semaines. C'est Wall Street qui continue à progresser légèrement malgré donc la baisse d'hier soir qui est associée à des paramètres spécifiques, et donc l'euro qui est lui aussi stable. C'est plutôt une stabilité, une consolidation à des niveaux relativement élevés. Alors, on poursuit avec les événements marquants cette semaine. On en discutait tous les deux juste avant de prendre l'antenne. Les bons résultats des banques américaines, qui apparemment sont les seuls bons résultats en ce moment à Wall Street. Effectivement, la saison des bénéfices, comme on dit, a commencé sur le premier trimestre 2018 avec donc toute une série de résultats favorables donc, du côté des banques, notamment JP Morgan qui a publié donc, des résultats historiques qui sont à des niveaux très importants, en forte croissance. Idem pour Citi, idem pour les grandes banques américaines, Bank of America, etc. Wells Fargo aussi. Donc ça, c'est plutôt côté favorable, côté positif. Donc c'est vrai qu'hier soir, on a eu d'autres nouvelles moins favorables. C'est normal, dans une saison où les bénéfices, il y a du positif et du moins positif. Donc notamment Apple qui a subi donc la révision en baisse importante de Taiwan Semiconductor qui annonce donc une baisse de la demande des smartphones. On a aussi Philip Morris qui a perdu 15%. C'est considérable pour cette ancienne icône de Wall Street sur la base à nouveau de chiffres de vente en volume qui étaient inférieurs aux attentes. Donc les bénéfices restent le driver absolument essentiel de Wall Street aujourd'hui. C'est un sujet important, surtout quand on sait que les bénéfices du premier trimestre doivent augmenter de plus de 15% par rapport au premier trimestre 2017. C'est une dynamique très très positive qui est supérieure à 20% sur le trimestre dernier, 20% aussi pour le deuxième trimestre 2018 par rapport au deuxième trimestre 2017. Donc pas le droit à l'erreur du côté des bénéfices des entreprises américaines. Parmi les événements aussi, c'est la hausse des cours du pétrole. Alors hier, ça s'est un petit peu stagné parce qu'il y a une réunion des pays de l'OPEP en Arabie Saoudite aujourd'hui sur les quotas. Effectivement, le prix du pétrole a continué de progresser. Alors on va dire que sur les 2 dernières semaines à peu près, il s'agit d'une progression de 5 à 10% avec le Brent qui a dépassé $70. Donc on se retrouve avec finalement une dynamique des cours du pétrole qui, à force, pourrait devenir pénalisante pour la croissance de certains pays ou de certaines zones géographiques, notamment la zone euro, enfin l'Europe et le Japon. Donc effectivement, c'est une bonne chose que le pétrole soit à un prix plus raisonnable que ce qu'il avait atteint donc, il y a déjà plus d'1 an, mais au-delà de 70 ou vers les 80, on commencera à se poser des questions parce qu'il s'agira finalement d'un phénomène de nature à ralentir les économies européennes et japonaises. Parmi les autres sujets, les prévisions optimistes du FMI, on vient d'en parler avec Valérie Plagnol. Alors effectivement, pour se rassurer, on a effectivement le World Economic Outlook du FMI qui a été mis à jour avec une très légère révision en hausse de la croissance européenne, une croissance mondiale qui en fait est garantie entre guillemets jusque 2020. Donc ça c'est quand même un contexte général quand même extrêmement intéressant pour les marchés financiers d'une façon générale, puisque le FMI nous rappelle qu'il y a bien sûr certains risques, notamment des risques de politique monétaire américaine, des risques de contraintes de production, mais globalement pas de risque du côté des guerres commerciales qui inquiètent les marchés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est une sérénité qui rassure par rapport donc à ce qui se passe sur le front, on va dire, économique entre M. Trump et la Chine notamment. La Chine, non, c'est vrai, mais le FMI a juste alerté sur l'endettement record des États. Oui. C'est un sujet qui date de plus d'un siècle. Alors, les taux espagnols et portugais au plus bas, c'est notre dernier événement. Alors effectivement, aussi pour se rassurer et pour se dire que finalement les marchés financiers sont dans une forme rayonnante, c'est que les taux d'intérêt payés par l'Espagne et le Portugal sont au plus bas historique, à des niveaux donc entre 1 et 1,5%, donc ce qui est quand même tout à fait bas pour l'Espagne notamment, et le Portugal donc, qui a chuté d'une façon impressionnante depuis une année. C'est bien sûr favorable pour le scénario de marché, c'est favorable aussi à l'Europe, et on a bien le sentiment que du côté franco-allemand, on doit avoir une initiative qui va permettre de valider tout ça et de repartir dans une logique positive, ce qui sera favorable pour la psychologie des opérateurs et pour la croissance en Europe, bien sûr. Donc la synthèse de tout cela est positive? La synthèse est positive, donc plus 2 cette semaine. On a 3 points positifs, les résultats des banques américaines en tout cas, l'optimisme du FMI et des spreads
espagnols et des taux d'intérêt espagnols et portugais qui sont très très faibles. Tout ceci est légèrement compensé par la hausse des prix du pétrole qu'on a appelé de nos voeux à un moment donné, mais qui aujourd'hui est peut-être en train d'atteindre des niveaux un peu importants, donc plus d'une semaine positive favorable pour les marchés financiers. Et donc au regard de ces événements, quelle est votre recommandation pour la semaine? Nous sommes toujours investis sur les actions, sans surpondérer, sans sous-pondérer. Nous sommes donc plutôt dans le haut de la fourchette de variation qu'on a fixée actuellement entre 5100 et 5500 à peu près. Donc on passe 5400 ce matin. Donc voilà, nous sommes investis, nous considérons qu'il y a un équilibre entre les différents risques et les opportunités d'y être. Et donc globalement, nous proposons d'être investis en actions. Merci Eric Galliègue, président de Valcon Expertise.